Salut à tous, comme d'habitude, vous likez, vous commentez et vous tapez sur la cloche pour les notifications. Alors pourquoi, comment faire pour que ça marche pour vous au niveau financier? Euh, alors, déjà il faut définir quel est votre quand vous atteignez la liberté financière, c'est-à-dire que quand vous avez, comment dire, quand ça couvre toutes vos dépenses personnelles, quand ce que vous gagnez couvre vos dépenses personnelles de tous les jours, donc vivre, vous habiller, etc. Voilà, c'est-à-dire que vous avez atteint la liberté financière. Donc je vous rappelle, ça j'en avais parlé aussi, la liberté absolue, c'est quand on définit un objectif, par exemple, avoir plus de confort, des choses qu'on a envie de vivre dans notre vie. Faire des voyages, faire du sport d'hiver, euh, voilà, tout ce qu'on a envie de désir, tous nos rêves qu'on veut réaliser, on augmente dans le budget pour, voilà. Et ça permet aussi d'atteindre ça crée notre limite de liberté absolue. Aussi, de ne pas trop dire trop aux gens ce qu'on fait, ses objectifs, qu'on va réussir, etc. Parce que bon, ben, vous savez, les gens, des fois, ils sont méchants. Euh, donc voilà, il faut mieux pas le dire. De faire les choses de façon simple. Il faut définir la façon la plus simple possible ce qu'on va faire pour la stratégie, les objectifs, pour atteindre cette liberté financière. Euh, Ne pas mettre la barre trop haut. Parce que c'est vrai que des fois, ben, bon, on dit souvent il faut viser les étoiles pour atteindre la lune, mais bon. Euh, Aussi, des fois, ça fait comment dire, euh, on va, ça va trop haut et on n'y arrive pas et on se décourage et ça ne marche pas. Donc voilà, faire au moins des objectifs qui soient quoi, pas trop hauts. Il faut en faire un must. Voilà, ça doit être votre, voilà, vous voulez devenir indépendant financièrement, c'est votre must. C'est ce que vous voulez faire dans votre vie, c'est votre, voilà, il faut focaliser sur ça. Bien sûr, il faut faire un plan pour atteindre l'indépendance financière. Ils échouent parce qu'ils ils ont un plan B. Et ça, il ne faut pas de plan B. Et dernier point, les finances ne sont pas importantes pour eux. Donc si, les finances sont très importantes. Parce que l'argent, ça couvre voilà, notre vie au quotidien et on n'a pas important. Donc voilà. Donc je résume, c'est 8 points. Il faut définir sa liberté financière, sa liberté absolue. Il faut éviter de raconter, alors point 2, il faut éviter de dire ce qu'on va faire, voilà, de jeter vos autres, à part des gens qui ont réussi, etc. Il faut le faire, créer ses objectifs, ses visions, tout ça, de façon simple. Quatrième, il ne faut pas mettre la barre trop haut. Cinquième, il faut en faire un must. Sixième, il faut un plan A et essayer pas essayer, mais le faire, le plan A.
Si bien sûr, à un moment, ça fait pas, faites un plan B, mais concentrez-vous sur le plan A. Et il faut faire que les finances, c'est quelque chose d'important pour vous. Et alors, je vais vous donner des bonus. Alors, 9. Dès qu'il y a un challenge, il ne faut pas baisser les bras. 10. Les finances, c'est un business. Alors, en business, veut dire entreprise égale bénéfice. C'est pas comme l'État où l'État, c'est déficit. Il faut laisser le négatif en dehors de sa vie. Parce que ça pollue nos rêves. Voilà. Et si si on peut, oui, choisir un bon coach. Après ça, on peut se former, il y a des formations, des bons livres, et pourquoi pas après avoir un bon coach. Si on a les moyens, prendre un bon coach aussi. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, et vous me dites ce que vous en pensez, et vous cliquez sur la cloche pour la notification. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!